Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui pensent, qui croient que Hachem existe, mais qu'il ne dirige pas tout. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui laisse à la disposition de l'homme, ou au hasard, ou aux autres individus en tout cas, ou à la maladie, ou plein de choses. Et ces gens-là, la plupart du temps, c'est eux qui vont pas se tourner vers Hachem pour sortir de leurs problèmes. Parce que ils ont pas ancré en eux cette notion de Hachem, il dirige tout dans les moindres détails. Si on n'a pas fait ça, et c'est ce qu'on appelle le Yeshuv Hadat, c'est-à-dire que en fait, dans la vie, pour vraiment comprendre, intégrer, vivre quelque chose, il faut avoir fait ce qu'on appelle un Yeshuv Hadat. Le Yeshuv Hadat, on va pas faire un cours dessus, mais le Yeshuv Hadat, c'est avoir intégré une notion complètement, la vivre pleinement, et dans ces cas-là, on peut l'intégrer dans nos vies. Là, pour le coup, le fait de croire simplement que Hachem il régit une certaine partie de notre vie, pas tout, où il peut, lui, si on lui demande à interagir dans une partie de nos problèmes, alors il faut corriger ça. Et quand on a ça, malheureusement, les personnes qui ont ça, c'est eux qui ont ce problème de se tourner vers Hachem, cette difficulté à prier pour les choses qui leur posent problème, comme ça peut être pour les problèmes de santé, de maladie, ou les choses les plus simples. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est tous plus, entre guillemets, confinés. Les journées sont longues, les journées sont avec les enfants dans les pattes, on a l'époux ou la femme qui est là, on est enfermé entre quatre murs, c'est pas simple. Une journée, ça se prépare. C'est quoi qui se prépare? Ça veut dire que le matin, normalement, la femme, même l'homme, doit, avant de commencer sa journée, prendre un petit moment, pas spécialement une heure, mais prendre un petit moment pour parler à Hachem, puisque, vous l'avez compris, il régit tout, et il régit les enfants, il régit l'agitation des enfants, il régit l'animosité qui peut régner dans un couple. Et si on prépare ça en début de journée, je peux vous garantir que tout au long de la journée, ce serait une journée complètement différente, parce qu'on a demandé l'aide d'Hachem. Hachem tend toujours la main à celui qui lui demande son aide. C'est une règle. Il laisse jamais quelqu'un de côté. Même le pire, il y a une histoire dans la Torah qui raconte l'histoire d'un roi qui s'appelait le roi Ménaché, qui a fait les pires choses. Il a fait idolâtrie, il a fait des choses dans le temple, je vous raconte même pas, bref. Et on voit que même lui, qui avait fait les pires choses, quand il a fait appel à Hachem, Hachem l'a pas laissé tomber, il l'a sauvé. Donc il faut comprendre que Hachem, il attend de nous qu'on tende la main vers lui. Mais le point que je voulais vraiment voir avec vous aujourd'hui, c'est que il y a deux types de personnes. C'est les personnes qui pensent que Hachem régit complètement le monde, et c'est eux qui se tendent vers Hachem et qui prient. Et les gens qui sont, entre guillemets, ils ne savent pas vraiment où se situe Hachem. Ces personnes-là, je les invite, on est tous un petit peu comme ça, il y a toujours des domaines où on sent on pense inconsciemment que Hachem n'est pas là, c'est pour ça qu'on agit seul. C'est que normalement, le vrai juif, le vrai croyant, il devrait normalement commencer toute action par une prière, pour inclure Hachem dans l'action. S'il ne le fait pas, c'est déjà la preuve qu'il ne croit pas que Hachem régit tout. Il pense qu'il y a des choses sur lesquelles, quand c'est des cas graves comme la maladie, les problèmes d'argent, les problèmes de couple, les problèmes de ce que vous voulez, là on demande à Hachem son aide. Mais quand on ne demande pas à Hachem son aide, quand on ne l'inclut pas dans toutes les recoins de notre vie, c'est là où on doit se poser la question, est-ce que je crois qu'Hachem il régit cette partie-là de ma vie ou pas? Et s'il ne régit pas, si je sens que vraiment, la plupart du temps, je ne fais pas appel à lui, alors il faut corriger ça. Comment? Encore une fois, par la prière. Il faut demander à Hachem, aide-moi à croire que tu es partout, que tu régis tout. Aide-moi à corriger cette fausse croyance que j'ai, que de croire qu'il y a des parties où tu es et des parties où tu es pas. Chalav Shalom, tu es partout, je veux croire en ça, aide-moi Hachem. Et toujours bien intégrer ça et mettre en place toujours des prières quotidiennement sur chaque chose. Alors Bezrat Hachem, qu'on puisse mettre en place ça et qu'on puisse vraiment inclure Hachem dans tous les détails de notre vie. Amen.